Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur educatif.fr. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir accès aux nouvelles vidéos qu'on sort toutes les semaines. Alors aujourd'hui, on va travailler un exercice de maths sup qui pourrait être vu en terminale, mais c'est limite. Mais de toute façon, on est ici en prépa en maths sup. Le concept c'est le suivant, calculer le produit des racines énièmes de l'unité, tout simplement. Alors c'est un exercice qu'on peut vous demander en colle, c'est presque une question de cours, mais il faut le savoir, c'est un petit exo qui est intéressant à savoir. Alors, l'ensemble des racines énièmes de l'unité, je les ai écrites là, c'est les exponentielles de i capi sur n, avec k compris entre 0 et n-1. Et ce que je vais vouloir faire, c'est calculer cette quantité-là, Sn, qui est égale au produit de k égale 0 à n-1 des e de i capi sur n. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, tout simplement, je me rappelle de cette règle-là, e de a fois e de b, c'est exponentielle de a plus b. Donc je vais écrire les choses un petit peu plus simplement. Vous voyez que si vous avez un produit, vous pouvez écrire exponentielle de a plus b. Eh bien, je vais faire la même chose, on va dire que c'est égal à exponentielle de la somme de k égale 0 à n-1 des 2i capi sur n. Une fois que vous avez ça, dans cette somme-là, on va regarder ce qui dépend de k et ce qui ne dépend pas de k. Ici, vous voyez que k est ici, donc on va écrire les choses encore plus simplement, on va dire que c'est égal à exponentielle de, alors 2i pi sur n, je peux le mettre devant la somme, et là, j'ai juste à calculer cette quantité-là, somme de k égale 0 à n-1, tout simplement de k. Je vous laisse réfléchir. Ici, si je reprends tout, e de a fois e de b, c'est égal à exponentielle de a plus b, donc là j'avais un produit, ici, et finalement, j'ai qu'à écrire que c'est exponentielle de la somme qui est ici. Alors, si vous n'arrivez pas à l'écrire, je vous conseille de tout simplement l'écrire en ligne. Alors pour ceux qui auront un peu du mal, on va le faire ici, ça fera E2i 0 pi sur n, multiplié par exponentielle 2i pi sur n, multiplié par exponentielle 2i fois 2 pi sur n. Et vous voyez qu'on les multiplie, on les multiplie, on les multiplie, donc au final, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut écrire ça comme étant exponentielle de 2i 0 pi sur n, plus 2i pi sur n, plus 2i 2 pi sur n, plus, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et cette quantité-là, en réalité, c'est la somme de k égale 0 à n de 2i k pi sur n qui est ici. Vous voyez. Donc, quand vous avez des produits, des sommes, quand vous débutez, je vous conseille de les écrire pour voir un petit peu les choses qui apparaissent. Maintenant, il nous reste à expliciter cette quantité-là. Donc ici, vous voyez que 2i k pi sur n, la 2i pi et n ne dépendaient pas de k, donc du coup on les a mis devant la somme. Et là maintenant on a juste cette quantité-là à calculer, somme de k égale 0 à n-1 de k. Alors pour faire ça, je vais avoir besoin tout simplement d'un petit rappel que vous avez dû voir en première S ou en terminale. Alors je vais effacer. C'est le suivant. Est-ce que vous vous rappelez comment est-ce qu'on calcule ça? Somme de k égale 0 à n de k. C'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus n. Est-ce que vous vous souvenez comment on calcule ça? Alors ça, vous l'avez fait en première. Si vous n'en souvenez plus, eh bien, je vous réécris la preuve. Vous voyez que ici, ça c'est ma somme. 1 plus 2 plus 3 plus n. Alors je vais l'écrire un petit peu mieux. Regardez l'astuce. Si vous n'en souvenez plus, ben, l'astuce elle est très simple. 1 plus 2 plus 3 plus n, vous l'écrivez comme ça. Mais vous pouvez l'écrire dans l'autre sens. n plus n-1 plus n-2 plus 1. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que si vous ajoutez tout, S plus S, ça vous fait 2S. 1 plus N ici, à chaque fois, regardez, quand vous les ajoutez, ici vous avez 1 plus N, 1 plus N, à chaque fois. 3 plus N moins 2, ça vous fait aussi 1 plus N. Et combien de fois cela apparaît-il? Eh bien, ça apparaît N fois. Donc ici, ça vous fait N fois 1 plus N ou N plus 1. Voilà. Au final, vous avez que 2S, ça vaut N fois N plus 1. Donc, S, ça vaut N plus 1, le tout divisé par 2. Sachant cela, vous voyez que là on a fait la somme de 1 à n, mais là on fait, ou de 0 à n, puisque le 0 ne compte pas, mais là si on fait la somme, on ne fait pas de 1 à n, ici on fait de 0 à n moins 1. Donc au final, la formule va se transformer, et ça ne sera plus n plus 1, mais tout simplement, je vous laisse réfléchir, ça sera tout simplement, non pas n plus 1 sur 2, mais
pour la somme de 0 à n, on a n plus 1 sur 2. Ici, on aura donc n moins 1 sur 2. Continuons notre calcul. On simplifie ici et ici par n, ici et ici par 2. Et au final, on obtient e, i, pi fois n moins 1. Alors, si vous connaissez bien vos formules sur les puissances, eh bien, tout simplement, on aura une expression de la forme EIpi à la puissance n-1. EIpi, combien ça vaut? EIpi, ça vaut moins 1. Donc au final, le résultat qu'on obtiendra, ça sera moins 1 à la puissance n-1. Et donc, la formule, elle est très simple. Le produit des racines énièmes de l'unité est égal à moins 1 puissance n-1. Donc ce qui est très important, rappelez-vous les choses suivantes, c'est ce petit rappel là sur les 1 plus 2 plus 3 plus n, ça fait nn plus 1 sur 2. Et ce petit travail sur les sommes, les exponentielles et ce genre de choses, c'est juste du calcul. Mais vous pouvez le retrouver de temps en temps dans des sujets de concours. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir accès à d'autres vidéos. Si vous avez des questions ou d'autres vidéos que vous voulez qu'on fasse sur des thèmes particuliers qui vous intéressent en maths, eh bien n'hésitez pas. Et voilà, je vous remercie, à très bientôt sur Éducatif.